Je me suis toujours demandé ce que valait le maquillage Shane et du coup on va tester ça aujourd'hui. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va tester une palette de fard à paupières. En fait j'en ai reçu plusieurs mais il y en avait une qui m'a intéressée en soi. C'est la Rhapsody palette de la marque Shane. Donc en fait ils ont fait Shane, c'est un site de fringues pas cher. En fait c'est chinois en soi. Et en fait il livre vraiment à l'international. C'est des trucs vraiment pas chers, des fringues assez originales en soi. Mais ils ont fait également du make-up. Donc en fait leur marque c'est Shiglam. Voilà, c'est Shane, Shiglam, tu vois, le rapprochement. Un peu comme Primark avec PS Beauty. Voilà, donc c'est la Rhapsody palette, comme vous pouvez voir j'ai mis le haut couleur lilas tout simplement puisque la palette est couleur lilas, voilà. Donc elle ressemble fortement et c'est un dupe de la palette lilas pastel de chez Huda Beauty. Alors ils ont fait également la même version en bleu. Je vais vous montrer ça. Donc la bleue c'est la Seafoam palette, donc c'est pas du tout les mêmes noms mais vous voyez c'est exactement la même présentation. Et donc celle-ci je l'ai en Huda, donc vous voyez la différence de taille c'est juste énorme. Faut savoir qu'ici on est sur un grammage de 6,1 g en net, donc en total. Et ici on est à 12,5 donc c'est plus de la moitié moins chez Huda. Mais c'est également beaucoup plus cher, mais du coup ce n'est peut-être pas la même qualité. Donc bon, voilà, mais j'avais pas envie de refaire une vidéo comme j'avais fait, je vais tester les dupes etc. Parce que bon, franchement à un moment donné, bah voilà quoi. Et du coup c'est pour ça que comme je n'ai pas la Lila de chez Huda, j'avais envie de tester en fait en soi la Rhapsody, donc la couleur lilas. J'ai rapproché la caméra, donc comme d'habitude j'ai fait mon teint et mes sourcils. Et donc je vais commencer par mettre ma base de fard à paupières, donc comme d'habitude c'est la Anastasia Beverly Hills. Donc j'en ai plusieurs en soi des bases, j'ai la Anastasia Beverly Hills, j'ai aussi la Révolution, la Cut Crease Canvas et j'avais aussi la P. Louise mais que je n'ai pas encore racheté puisque en ce moment ça fait quand même pas mal cher en fait avec les frais de douane et tout, enfin pas les frais de douane mais les frais de port et tout, les frais de port sont limite à 10 balles, enfin franchement ça fait un peu chier. Donc c'est pour ça qu'en ce moment je n'achète pas la P. Louise, voilà. Donc j'en mets sur l'ensemble de ma paupière mobile. Alors pareil, moi comme j'ai une paupière qui a tendance à être plutôt grasse, qui bouge, je mets pas en fait de fond de teint en dessous ou d'anti-cerne. Tout simplement parce que sinon ça rajoute une épaisseur. Mais en fait ce que je viens de faire c'est que je viens mettre un filet de poudre libre sur l'ensemble de ma paupière avant. Comme ça va permettre un peu de matifier et faire une barrière et ensuite je mets ma base et voilà. Parce que si je mets ma base et ensuite je mets mon fard à, ma poudre libre, en fait ma base ne servira plus à rien parce qu'elle n'accrochera pas mon fard à paupières. Voilà. Je vais vous demander un peu ce que je pense de la Anastasia par rapport à la P. Louise. Franchement elle est un peu plus liquide quand même que la P. Louise, elle est un peu plus en transparence. Même si elle camoufle vraiment bien hein. Mais il faut savoir quand même qu'elle est vachement claire, vous voyez. Donc pour les peaux foncées, c'est vrai que bon, des fois je vois sur les réseaux sociaux que les filles avec des peaux foncées arrivent quand même à trouver une alternative pour changer un peu la couleur de la base. Mais c'est vrai que Anastasia normalement c'est prévu qu'elle fasse d'autres couleurs. Enfin ça a été fortement demandé. Voilà, donc à voir si Anastasia va nous faire ça. Et ce serait très bien qu'elle existe en plusieurs couleurs comme la P. Louise en bleu, etc. Voilà. Donc pour le prix de la palette, on est à 5 €. Franchement, c'est pas cher du tout, surtout qu'elle est assez grande. C'est quand même une palette assez compacte. Dommage quand même qu'on n'ait pas de miroir, mais bon, pour 5 €, je peux dire tu peux pas avoir l'argent et le beurre. Je sais même pas si ça existe cette expression, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire une couleur de transition. Donc ma couleur de transition, je vais prendre celle-ci la plus claire et je vais prendre donc c'est la Pink Me. Hop, à l'aide de mon pinceau Sephora Pro, c'est le 17 et je viens le mettre en fait dans mon pli paupière, enfin un peu au-dessus, vous voyez, pour faire un dégradé. Et donc je vois quand même déjà bien la couleur, donc c'est plutôt cool. Par contre le fard a l'air quand même vachement poudreux, parce qu'il tombe quand même pas mal dans la palette. Mais bon, on verra ce que ça donne. Alors pareil, parce que la palette Huda Beauty, celle que j'ai, donc elle vaut 30 €. Là on est à 5 €, c'est pas du tout la même chose. Bon, le fard il se dégrade bien, il se fond bien dans la paupière aussi. Alors par contre je vais prendre un miroir un peu plus près, parce que je ne vois pas grand chose. Du coup je ne sais pas du tout dans quel genre de make-up je vais m'embarquer pour le moment. Je pense que je vais faire un genre de halo étiré. Je ne sais pas encore. Vous voyez, je vais quand même un peu proche de mon sourcil. Ça me permet aussi de venir agrandir mon œil. Donc de faire quelque chose de plus rehaussé. Écoutez, pour cette première couleur, franchement la pigmentation, je suis vraiment pas déçue. Surtout pour 5 €. Franchement, rien à dire. Du coup maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une autre
couleurs, alors je vais prendre du coup la couleur plus foncée, je vais prendre la Mandala, donc celle-ci. Donc c'est les fards mat, vous avez des fards mat irisés, c'est exactement la même présentation que la Huda en fait. Vous voyez les fards marbrés et tout, donc là on voit pas très bien. Non, ça c'est exactement la même chose. Et là donc je viens de déposer à l'aide de mon pinceau. Et vous voyez en fait, moi c'est pour ça que je l'avais pas acheté, parce que quand je l'avais vu quand je travaillais chez Sephora, et ben en fait je voyais que c'était vachement terne quand même comme palette. Enfin c'était des pastels, mais je trouvais que ça manquait un peu de vivacité dans la couleur. Et je pense toujours un peu autant. Enfin en voyant le dupe comme ça, hein, mais sinon en vrai je pense que c'est plutôt pareil. Hop. Vous voyez, on peut faire des make-up quand même assez simples avec, mais vous pouvez pas faire des make-up hyper intenses parce que ça reste du pastel, vous voyez, même si on est sur un pastel foncé. Et du coup, comme entre cette couleur-ci et cette couleur-ci, je trouve quand même qu'il y a une différence certes, mais la différence n'est pas énorme non plus. Donc bon. Donc je laisse en fait mon centre, puisqu'en fait je vais venir mettre une couleur plus irisée au centre. Et donc là je viens reprendre également mon pinceau de tout à l'heure de transition et je viens en fait redégrader le tout ensemble. Du coup il faut savoir que la base fait quand même pas mal son taf, puisqu'elle vient quand même accrocher le fard à paupières sur la paupière. Et donc voilà, écoutez, donc j'ai laissé en fait un trou au centre. Parce qu'en fait je vais venir mettre une autre couleur. Alors par contre là sur la couleur je ne sais pas me décider. Je vais peut-être prendre le lavender en fait, celle-ci. Parce qu'en fait elle a des reflets dedans rosés et à la fois c'est un duochrome. C'est à la fois rosé et lavande, couleur lavande. Donc écoutez, on va essayer comme ceci. Hop. Donc en fait ça me fait vraiment... c'est pareil que chez Huda, ça fait un peu un top coat. Vous voyez, le fard fait un peu top coat à chaque fois, les irisés. Vous voyez, ça vient ajouter une touche de peps. Donc franchement, c'est pas mal. Et ça brille quand même pas mal pour du shade en fait en soi. Regardez-moi ça, ça suit avec mon haut, je suis contente. Franchement, j'aime beaucoup. Ça reste discret. Après je pense que je vais rajouter quand même un trait un peu plus prononcé. Donc je pense que je vais rester dans les tons prunes. Un trait un peu plus prononcé. Et donc je vais faire le ras de cils aussi. Donc d'abord je vais faire de l'autre côté. Mais c'est vrai que c'est très joli. Ça va très bien avec mon haut, j'aime beaucoup. Je rejoins un tout petit peu ici. Très légèrement. En fait je viens faire vraiment mon halo. C'est vraiment ajouter en fait les mêmes couleurs en coin interne et externe, avec une couleur de transition au-dessus et au milieu vraiment ajouter une touche lumière avec soit une couleur un peu plus claire ou une couleur irisée. Donc je repasse quand même pas mal pour venir intensifier la couleur, mais franchement, écoutez. Et je viens pareil reprendre mon pinceau de ma couleur de transition pour venir estomper le tout ensemble. Je reprends en fait mes pinceaux, je fais vraiment des allers-retours en fait, alternance de mes pinceaux pour dire de dégrader le tout ensemble. Pour éviter que ça fasse des démarcations. Et un peu de matière des fois si je trouve que c'est pas assez intense à mon goût. Hop. Et ensuite pareil je vais reprendre la teinte lavender que je mets au milieu. Donc pareil j'hésite pas à faire des petits tapotés lissés pour venir en fait vraiment faire un dégradé et éviter que ça fasse une barre entre le fard que je viens de mettre et mon fard donc mat, et pourquoi pas repasser quelques fois comme ceci. Hop, alors je vais en rajouter encore un tout petit peu vers le haut pour faire comme l'autre côté, pour éviter également d'avoir une asymétrie. Mais franchement j'aime beaucoup ce fard à paupières, j'aime beaucoup. Du coup je vais faire également mon ras de cils donc avec la teinte Mandala. Donc c'est la teinte la plus foncée de la palette. Ça reste quand même très discret puisque je vous dis ça reste des pastels donc toujours avec des petites chutes. Alors là par contre j'ai pas eu de chute, c'est très bizarre. Moi alors ici j'ai quand même pas mal de chutes. Alors pareil je peux reprendre mon pinceau en fait de transition avec, je vais prendre la couleur You. La couleur You c'est celle-ci. Hop. Et je vais venir en fait au ras de cils pour venir adoucir en fait ma couleur pastel du dessus.
Comme ça me fait aussi un petit dégradé. Pourquoi pas utiliser aussi la teinte You un petit peu ici. Hein. Ça ajoute un peps en plus. Ça vient réunifier en fait l'arcade sourcilière. Et en coin interne, je vais venir mettre une couleur rosée. Je vais mettre la Tangerine. Donc celle-ci, elle est très très jolie. Et donc je vais l'appliquer vraiment dans le coin interne de mon œil. Alors par contre, je vais prendre peut-être un pinceau parce que j'ai quand même un ongle qui est quand même assez poussé. Et du coup, bah, c'est un peu galère pour venir le mettre dans le creux. Donc vous voyez, ça vient toucher, ça vient apporter une touche lumière. J'ai clairement galéré à faire ma bouche, je ne sais pas pourquoi, elle n'est pas symétrique, je trouve ça hideux, mais c'est pas grave, on va rectifier après. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des strass en fait au niveau de mes yeux parce que je trouve qu'il y a un petit truc qui me manque. Donc go coller des strass, des genres de perles, voilà. Bon, du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai quand même fait un full look avec donc des strass que j'aime plutôt bien. Du coup, ce que je pense de la palette, franchement, je suis vraiment pas déçue pour 5 €. Franchement, vous avez vu la pigmentation. Après, je pense que la base fait quand même beaucoup, tu vois. Mais franchement, tu prends une base Révolution à 7 balles, la palette à 5 €. Franchement, c'est vraiment un bon allié de maquillage à petit prix. Comme si c'était un maquillage à grand prix en soi. Enfin, voilà, franchement, je la trouve très bien et je vais continuer d'utiliser parce que franchement, je la trouve top. Après la bleue, je ne sais pas si je vais continuer à l'utiliser, je pense que je la donnerai la petite, enfin la grande bleue parce que j'ai la Huda Beauty. Mais voilà, dites-moi si ça vous intéresse du coup une vidéo avant que je la donne. La grande en fait bleue, donc la pastel, ainsi que la mint en fait de chez Huda Beauty. Dites-moi ça dans les commentaires si ça vous intéresse pour voir en fait la différence de dupe. Mais en tout cas pour la lilas, franchement je trouve les couleurs au top du top. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.